Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Marmite TV. Donc là il commence à faire froid, donc on va faire un plat qui se prête parfaitement pour la saison. Un plat qui va être bien réconfortant, on va faire un petit gratiné d'oignons, donc une petite soupe à l'oignon, qui va être assez généreuse, gourmande. Donc ça c'est très bien avec le temps froid, on aime bien s'échauffer, de manger des trucs assez sympas. Donc pour ça il va nous falloir des oignons. Donc là moi j'ai pris 4 oignons parce que c'est pas des très gros oignons, mais si vous avez 2 gros oignons ça fera largement l'affaire. Donc pour ça, on va venir les éplucher. On va gagner du temps, ça évitera de tout ramasser après. Tac. Hop. On vient couper l'oignon. Hop. On vient de trancher assez fin. C'est plus agréable en bouche, on va avoir des bouts d'oignons assez fins. Et si vous avez des bouts qui sont assez gros, surtout des fois pour les enfants, c'est un peu compliqué à leur faire manger. Tac. Hop. Donc là, je vais faire les autres et je vous reprends aussitôt derrière. Donc là, c'est bon, hop, on arrive au bout des oignons. Donc là, en plus, ce qui est très bien pour une recette comme ça, c'est que c'est une recette où vous allez pouvoir faire plaisir avec un plat qui est vraiment généreux, sympa, et en plus de ça, qui va coûter peu cher. Parce que là, sur une recette comme ça, les oignons, c'est pas ce qui vaut le plus cher, et le reste des ingrédients, c'est pareil. Donc là, même quand vous avez des convives à la maison, n'importe quoi, c'est bien, ça permet de faire un plat qui sort de l'ordinaire. Donc là, on va venir prendre une sauteuse. Notre sauteuse, on va venir la faire chauffer. Dedans, on va y venir mettre à peu près 25 g de beurre. On va rajouter un peu d'huile. Donc là, je mets un petit peu d'huile d'olive. Donc là, une fois qu'on a tout mis ça, on va venir mettre nos oignons à l'intérieur. Tac. Donc là, vous mettez ça, vous mettez pas ça à feu vif, hein, vous mettez au feu moyen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir compoter compoter un peu nos oignons. Donc là, on les fait revenir au démarrage. On va les laisser revenir jusqu'à atteindre une bonne coloration. Donc là, on peut voir que les oignons ont bien fondu. Ils ont commencé à prendre une belle coloration, ils commencent un peu à caraméliser. Donc là, quand on est comme ça, là l'avantage en plus de tout à l'heure, je vous disais de les tailler assez fin, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une cuisson uniforme. Là, on a tous les oignons qui ont plus ou moins la même épaisseur de coupe. Et là, l'avantage, voilà, on cuit uniforme, on cuit un peu plus vite parce que c'est fin. Donc là, on peut voir qu'ils ont pris une belle coloration. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre du vin blanc. Donc là, à peu près 10 centilitres de vin blanc. Ça va permettre de déglacer, de récupérer tous les sucs de cuisson. Là, on vient réduire. On met feu au minimum. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va laisser compoter pendant une petite vingtaine de minutes. Donc, on va venir mettre ça à couvert. Et pendant ce temps-là, on va faire quelque chose que moi j'adore faire. C'est qu'on va venir faire des croûtons maison. Donc là, on va faire des croûtons assez gourmands. Voilà. On va venir prendre un peu de pain, du pain rassis. Donc, vous prenez un couteau à pain. Vous venez en couper quelques croûtons, à peu près 1 cm d'épais. On en a 5-6, c'est bon, ça fera la soudure. Donc là, on vient les disposer
sur une plaque. Pendant ce temps-là, on va mettre le four à préchauffer juste en grille à 200 degrés. Voilà, là on va prendre de l'huile d'olive. On va mettre un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Hop. Voilà. C'est que ça soit bien réparti, vous prenez un petit pinceau à cuisine. Hop. Vous répartissez bien pour que ça dore correctement. Voilà. Donc là, même si le four n'est pas encore préchauffé, c'est pas grave, ça va finir d'y aller tranquillement. Et ça, c'est haut. Voilà, donc là on vient de faire des petits croûtons, et ce qu'on va faire tout à l'heure, là on commence à préparer. On prend une gousse d'ail, hop, je reprends ma petite poubelle. Hop. Et comme ça tout à l'heure, quand ils seront tout chauds, qu'ils sortiront du four, on viendra frotter un petit peu d'ail dessus et ça va donner un super goût. Donc là, ça c'est prêt pour tout à l'heure. Là, je vérifie où ça en est. Voilà, on met la brosse un peu. Donc là, ça dégage une super odeur. Donc là, on laisse compoter, je vous ai dit, une petite vingtaine de minutes, en surveillant régulièrement, voilà, pour pas que ça brûle. Et donc je vous reprends juste après pour la suite. Donc là, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, je vois, on est content, il y a une belle coloration. Là, ils ont bien compoté. Donc là, je viens y mettre 1 litre de bouillon que vous aurez préparé à l'avance. Voilà. On va accélérer un peu le feu. Et là, on va laisser cuire gentiment pendant encore un quart d'heure, 20 minutes. En venant remuer de temps en temps. Donc là, le bouillon, il n'y a rien de sorcier, hein. Si vous voulez vous embêter à faire un petit bouillon maison, vous avez du temps à y passer, allez-y, faites-vous plaisir, ça sera que meilleur. Sinon, moi, là, je me prends pas trop la tête, hein. C'est des bouillons Knorr, Maggi, des choses comme ça. Donc là, ben, j'ai préparé pour 1 litre qu'on va mettre dedans. Voilà. Donc là, on va laisser gentiment et je vous reprends juste après. Donc là, le temps que notre soupe est en train de finir de cuire, là, on va venir s'occuper des croûtons. Tac, on vient prendre notre gousse d'ail. Faites attention, c'est chaud. Et on vient frotter notre ail par-dessus. Ça va donner une saveur exceptionnelle à nos croûtons. Je brûle un peu, c'est chaud. Hop là. Donc après, de toute façon, pour notre soupe, dès que ça va être bon, on va venir la goûter pour corriger l'assaisonnement. Moi, pour l'instant, j'avais rien assaisonné parce que pour une seule raison, le bouillon, ça a tendance à être déjà salé. Ça ne sert à rien de sursaler et que ça soit immangeable par la suite. Donc une fois que ça sera bon, on viendra corriger l'assaisonnement avec un peu de sel et de poivre et ça sera bon. Donc là, on a passé une bonne vingtaine de minutes à frémissement. Donc là, on a quasiment réduit, pas de moitié de jus, mais ça a pas mal réduit. Donc là, on a tout concentré, on a une soupe qui est vraiment bonne. Moi, j'ai goûté. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est venir corriger l'assaisonnement. Alors le sel, j'en ai pas trop mis, parce que déjà tout à l'heure, quand j'ai goûté, j'ai vu que rien qu'avec le bouillon, c'était bien assez salé. Là, c'est bon, il manque juste un tout petit peu de poivre. Un peu de poivre du moulin. Je vais venir
Voilà. C'est parfait. Donc pour dresser ça, donc là j'ai remis mon four à tourner un petit peu. Je l'ai remis à préchauffer en grille à 200 degrés. Parce que là c'est pareil. Maintenant donc on va venir mettre des bonnes louches de soupe. Hop. Tac. 2-3 bonnes louches de soupe. Posez ça. Là, on vient prendre nos petits croûtons qu'on a fait tout à l'heure, qu'on vient disposer par-dessus. Et là, on vient prendre du gruyère. Et on y va généreusement. Pour que ça gratine bien dessus. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un plat qui est gourmand. Donc, on vient le mettre au four. Le temps que ça gratine, donc dans les 5 minutes plus ou moins, vous jetez un œil, vous contrôlez. Et comme ça sera parfait. Donc pour tout ce qui va être la recette, vous allez tout retrouver, donc les ingrédients en description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. Voilà, pour moi c'est très important, ça soutient la chaîne et ça me permet de continuer. Et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des choses à partager. Il y a la barre des commentaires qui est là pour ça. Donc allez-y. Donc là je vous reprends de toute façon juste après pour vous montrer quand ça sort du four. Et là ça sera bon. Donc là on va venir les sortir. Là ça a bien fondu, bien gratiné dessus. Là ça sent super bon. J'ai vraiment hâte de les déguster. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais là, honnêtement, ça donne envie. Ça, c'est vraiment un plat d'hiver, bien réconfortant, gourmand. Donc j'espère que la recette vous a plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pensez à vous abonner, liker la vidéo, ça c'est très important. Et puis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Marmite TV. Allez, salut!